Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Dragon Zord Legacy en version normale. Je dis version normale, pourquoi? Parce qu'il y a deux Dragon Zord Legacy, la version normale que vous allez voir et la version Black and Gold qui est juste démentielle. Je vous le présenterai lors d'une autre vidéo. Ce robot est sorti il y a quasiment 8 ans maintenant. Il était vendu au prix de 100 € en France. Donc à l'époque, ça piquait un petit peu. Maintenant, c'est cadeau. Et maintenant, si vous voulez le trouver, accrochez-vous. On n'est pas en dessous des 350 €. Le robot est loin d'être parfait, vous allez le voir. La peinture est très propre, très soignée. Les finitions aussi, mais il y a pas mal de défauts. Mais ça reste pas moins pour autant une pièce d'exception qu'il vous faut posséder. Ce dernier se combine bien entendu avec le Megazord Legacy, ainsi que les deux Titanus Legacy, également Black Edition et édition normale. Cette pièce n'est quasiment plus trouvable sur le marché. Il fallait s'y prendre en temps et en heure, sachant que le tirage européen n'a pas été excessif là-dessus. Ils n'ont pas sorti trop de pièces en Europe. Il y en a eu pas mal aux États-Unis. Et maintenant, c'est comme le Soul of Shogokin. C'est terminé pour le trouver. C'est foutu, c'est raté. La gamme Legacy, on rappelle ce que c'est. C'était la gamme qui faisait revivre les héros des années 90. Donc en fait, toute la gamme de jouets a été rééditée par Bandai au format du coup 1/6 pour les robots avec beaucoup de parties de métal. Alors on a vu les fameux morpheurs qui étaient juste magnifiques. On a également eu le Ninja Megazord qui n'était pas sans défaut mais qui était très très bien. Le Faucon Zord parfait. On a eu les Megazords, on a eu quand même pas mal de pièces. À noter également que le Megazord que je vous présenterai semaine prochaine en Black Edition possède également pas mal de défauts. Mais bon, on va pas faire la fine bouche quand on voit ce que nous propose actuellement Hasbro avec leur gamme Lightning machin truc. Les amis, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ça vous intéresse. Et je vous dis, c'est parti pour la présentation. On débute avec la boîte qui relate du coup bien le 15 ans et plus, donc objet de collection. Bandai à la production. Mighty Morphin Power Ranger par Saban, on est bien d'accord. Peinture métallique et pièces moulées sous pression. Legacy Dragon Zord. Et franchement, on a l'impression de voir une boîte des années 90 remis au goût du jour. On voit également la taille du Dragon Zord. Donc très belle boîte. Pour ne pas changer comme à l'époque, l'histoire des Power Rangers, le secret des Power Zord du coup, et la description du Dragon Zord. À l'arrière, on retrouve la combinaison possible avec le Megazord, afin de former l'Ultrazord, dans ces deux versions différentes. Et c'est là où ça va poser problème. On termine du coup avec l'histoire, donc le récit. Alors dans la boîte, on a une seconde paire de mains pour des poses plus dynamiques, le fameux Dragon Zord, la queue, le bout de la queue, et l'accessoire qui a à faire qu'on puisse créer l'arme de l'Ultrazord. Donc le robot, une fois monté, il ressemble à ça. Donc, comme on le voit, il y a du PVC. Il y a aussi des parties métalliques qui sont très amovibles d'ailleurs. Le robot peut prendre justement plusieurs formes, plusieurs poses, excusez-moi, plusieurs poses plus ou moins dynamiques. Donc à ce niveau, il n'y a vraiment pas de souci. Il est très beau, très robuste, très sympa. On retrouve vraiment le Dragon Zord d'origine, avec de belles peintures moulées sous pression du coup, avec le métal qui est ici. On a vraiment du métal au poids, de toute façon on le ressent, parce que le robot fait quand même son poids. On n'est pas sur une pièce gadget type toy. Ça, on est bien d'accord. On va faire un plan rapproché. Par contre, pas de LED comme à l'époque. On n'a pas de LED. Ici, on a une crinière qui est pas en métal, c'est juste du PVC d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais tout le reste, pour moi, c'est quasiment un sans faute. Le robot a 9 ans, regardez. Je l'ai exposé, je l'ai utilisé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. La queue, on peut lui faire prendre quelques formes différentes. Donc rien de foufou, mais c'est quand même assez sympa. Là, on voit les connecteurs qui vont être le gros défaut du robot. Maintenant, je vais vous montrer les défauts.
Alors, le défaut du robot, c'est un très gros défaut à mon sens. Si on veut faire l'Ultrazord, je vais vous montrer une chose. Donc, on va faire la combinaison ensemble, d'accord? Donc, on y rentre la jambe. Là, vous voyez, je vais bien vous montrer. Regardez bien. Donc là, on est censé avoir la jambe de l'Ultrazord. Si vous mettez le Smilodon ou le Triceratops, regardez bien. Ça tient pas en fait, ça se pète la gueule. Donc, 1, donc, hop, 2. Donc là, regardez, même là, je vais vous montrer un truc tout bête. Donc là, on a la base de l'Ultrazord et je lâche. Voilà. Là, c'est pareil, si on met du poids dessous, en fait, ça se tire. Et donc, ça ne tient pas. Et donc, on a une sensation que le robot va se péter la gueule. Sinon, à part ça, je vais quand même vous montrer. Il est complètement hallucinant. En termes de finition, en termes de qualité, pour moi, c'est limite à 20 sur 20. Il n'y aurait pas ce défaut, justement, de connecteur au niveau des jambes, ça serait 20 sur 20. Là, ils auraient pu nous faire aussi, comme la version japonaise, un beau chrome. Mais en mat comme ça va très bien aussi. C'est quand même une très belle pièce qui a déjà 9 ans. Les amis, j'espère vous avoir éclairé. Honnêtement, je peux que vous le conseiller. Je vais vous montrer autre chose quand même avant de terminer la vidéo. Donc, on va faire ce qu'il faut. Voilà, comme il faut. Donc là aussi, c'est quand même assez impressionnant. À l'époque, ils n'ont pas fait n'importe quoi. C'est justement l'épée de l'Ultrazord qui est juste